Bien, j'aime toujours souhaiter la bienvenue à ceux qui vont nous écouter via les liens d'Internet, soit sur YouTube ou sur pourchrist.com. Bien, ce matin, ça me fait plaisir de continuer la série Un héros de Dieu dans la vraie vie, dans la vie qu'on vit de chrétiens pendant qu'on est sur la terre. Puis ce matin, on va parler d'un Québécois qui a été un grand exemple de foi pour le Québec chrétien. Puis qu'on entend des fois pas assez souvent parler. On va voir ça dans quelques minutes. Tout d'abord, la semaine dernière, on a vu Georges Muller, ce que Dieu fait en réponse à la prière d'un homme de foi, comme un enfant qui croyait ce que Dieu disait, puis qui demandait. Son amour de Dieu, puis des paroles de Dieu, comment il est parti de quelqu'un qui voulait rien savoir de Dieu à vouloir connaître Dieu puis aimer ses paroles de tout son cœur. Son amour pour son prochain qui l'a amené, bien sûr, à faire toutes sortes de bonnes œuvres pour son prochain, dont bien sûr les orphelinats, ses prises de position. Quand Dieu dit ça, c'est ça. Quand même tous les hommes diraient le contraire, Dieu dit ça, moi c'est ça. Ses missions d'évangélisation dans la deuxième partie de sa vie, qui a continué, Il avait 87 ans dans ses derniers voyages. Des fois, on pense qu'il a commencé à 60 quelques années son ministère, pendant que la plupart, nous, c'est la retraite. Les orphelinats qu'il a créés, les écoles, les orphelins qui se sont convertis, des enfants que la société méprisait, c'était la grande crise financière, de son soutien des missionnaires qui aimaient son prochain puis qui voulaient soutenir ceux qui allaient apporter la parole de Dieu. Sa prédication à Québec, sa prière de foi sur le bateau, quand il y avait le brouillard. Aussi, on a vu comment Georges Muller discernait la volonté de Dieu. Il y avait des critères bien précis pour connaître combien, qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce qu'il attend de moi, puis tout ça. La méthode toute simple de Georges Muller. Sa fidélité qui a perduré dans le temps, qui a été reconnue par ses fruits. Son travail jusqu'à la fin, 92 ans et demi, presque 93 ans. Et son œuvre, elle subsiste encore aujourd'hui pour soutenir des enfants, des femmes dans la misère, pour enseigner aussi des principes bibliques. Bien, ce matin, on va voir un Québécois pour Dieu. Il est né au Québec le 30 juillet 1909. Il a été une grande influence, mais surtout, il a été utilisé par Dieu pour sortir de l'esclavage plusieurs Québécois à de grandes délivrances. Et de grandes délivrances dans différents domaines, dont l'alcool, qui est un fléau qui avait jeté des familles à terre. Il a été défendu par un grand avocat qui est devenu président des États-Unis. Il a été calomnié, lapidé à plus de vingtaine de reprises, poignardé, on lui a tiré dessus. Il a été piégé, attaqué. Il n'a pas reculé. Il a dénoncé un complot pour assassiner le président des États-Unis. Il a conduit des milliers d'âmes à Jésus-Christ. C'est pas lui qui sauvait, mais il conduisait les âmes à Jésus-Christ, le seul sauveur, le seul qui peut nous délivrer. Il a prêché au Canada, aux États-Unis, en Europe. Il a persévéré jusqu'à sa mort. Dernière prédication
juste avant sa mort. On parle de Charles Chéniquet, un homme de foi québécois. On va voir son enfance, sa préparation à la prêtrise, sa vie de prêtre, son influence au Québec, son âme tourmentée, sa conscience pour sa foi, comment il y a eu des combats, des luttes, ses prises de position, ses dénonciations, ses avertissements à tous ceux qui aimaient, parce qu'ils les voyaient pris dans des pièges, comme lui-même l'avait été. On lui a fait des procès par des hauts placés de l'Église catholique. Un de ses avocats a été Abraham Lincoln, devenu président des États-Unis. C'est lui qui a averti le président des États-Unis, Abraham Lincoln, qui était pour se faire assassiner. Quand il a eu son réveil spirituel, il a fait un choix définitif. C'est Dieu. C'est Dieu que je vais écouter. C'est Dieu que je vais suivre. De prêtre catholique à pasteur chrétien biblique. On a vu la semaine dernière, Georges Muller, qui lui ne marchait pas selon Dieu. Marchait pas selon Dieu avant sa conversion. Mais qui a été transformé. Dans le cas de Chéniquet, il aimait Dieu depuis sa jeune enfance, on va voir ça. Mais il a été conduit dans une route tortueuse. Puis il est devenu un pasteur chrétien. Son assemblée catholique, laquelle il dirigeait aux États-Unis, qui est devenue une assemblée chrétienne biblique. On va voir un peu son ministère, ses écrits. La présentation que je vais vous faire va être basée sur les écrits de Charles Chéniquet lui-même. Il y a beaucoup de livres qui ont été vendus puis dévorés par les lecteurs. Moi, je me souviens, j'ai lu ce livre-là, je l'ai relu à plusieurs reprises, j'en ai été édifié, béni à chaque fois. Chéniquet, l'homme qui osa défier le puissant empire de Rome, qui est toujours disponible. J'en ai prêté, j'en ai donné, j'en ai perdu. Ça a été un livre, je pense, qui est très efficace pour les Québécois, parce qu'il touche des choses aussi par rapport au catholicisme qui ont beaucoup aidé à éclairer des personnes qui se posaient des questions. En anglais, le titre, le même livre, mais 50 ans dans l'Église de Rome, où on met souvent, ça c'est une des versions, à l'assassinat de Lincoln. L'enfance de Chéniquet. Son père avait étudié au séminaire à Québec, puis il voulait devenir prêtre, mais il y a quelque chose qui s'est passé, il a été témoin de quelque chose qui a fait une grande iniquité, puis il a laissé tomber pour devenir prêtre, puis il est devenu notaire. Avant de quitter, par contre, il avait reçu de son supérieur, comme marque d'estime, une très belle Bible française et latine. Fait que les deux. Cette Bible fut le premier livre après l'ABC dans lequel ma mère me fit lire. Elle choisissait les chapitres qu'elle croyait les plus propres à m'intéresser et je les lisais avec une attention et un plaisir incroyable. Certains chapitres avaient un si grand intérêt pour moi que je les relisais jusqu'à ce que je les sache par cœur. À 8 ou 9 ans, il en connaissait davantage que beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui sur la Bible. Il connaissait l'histoire de la chute de l'homme, du déluge, le sacrifice d'Isaac par Abraham, etc. Tout ce qu'il y a. Mais les psaumes, les événements de la vie de David, tous les discours de notre Seigneur Jésus-Christ, tous les discours, c'est pratiquement une bonne partie du Nouveau Testament, et le récit de ses souffrances, sa mort, etc. Puis, comment il aimait
passer des heures délicieuses à lire ça qu'il nous dit. Puis sa mère l'interrompait, parfois pour demander si je comprenais bien quand je lisais. Quand elle était convaincue par mes réponses, elle m'embrassait, me pressait sur son cœur, m'exprimait son bonheur. Fait que Charles Tunicki, dès son enfance, il a été plongé avec la parole de Dieu. Puis quand il avait lu un jour les souffrances de notre Seigneur, il est devenu très touché. Sa mère aussi, ils ont pleuré ensemble, ils ont passé une heure des plus bénies qui s'en rappelaient à l'âge il y a peut-être 60 ans quand il a écrit ça. Malgré les 60 années qui se sont écoulées depuis cette heure solennelle où Jésus me révéla pour la première fois quelque chose de ses douleurs, de son amour, mon âme tressaille encore de joie chaque fois que j'y pense. Un jour, le curé est arrivé chez eux. Puis, c'est vrai, M. Tunicki, que vous lisez la Bible, puis vous la faites lire dans votre maison? Ben oui, je lis la Bible, mon enfant aussi. Regardez, il peut vous... Mais il a reçu ça très froidement, le prêtre. Mais est-ce que vous ne savez pas qu'il est défendu de lire la Bible en français? Hein? Moi, j'étais jeune, puis c'était ça, on n'avait pas le droit de lire la Bible en français. Quand j'ai commencé à lire plus tard, wow, là, j'ai compris pourquoi. Puis, vous savez, M. Tunicki parlait à son père, vous avez étudié la théologie pour être prêtre. Vous savez votre devoir, hein? Vous savez que je ne peux pas vous permettre de garder cette Bible, je viens donc pour la chercher puis pour la brûler. Heureusement, rendu à la période des années 1800, on ne brûlait plus les gens avec leur Bible, comme ça se faisait dans les siècles passés, quand ils étaient pris avec une Bible. Une histoire, moi, qui m'avait frappé, touché. Son père meurt. Ça fait que le prêtre vient chez sa mère, puis lui réclamer de l'argent, parce qu'il a décidé de chanter des messes pour le mort, pour le purgatoire. Ça fait que, elle vient de perdre son mari, puis là, il vient chercher de l'argent. Mais là, ça s'arrête pas là. Monsieur, tout ce qui nous reste pour faire vivre mes enfants, c'est cette vache-là qui nous donne à nourrir. C'est juste ça qui nous reste. Mon mari est mort, on a des dettes pour finir de payer la maison, etc. Mais si jamais il faut faire sacrifice pour faire sortir l'âme de mon pauvre mari du feu du purgatoire, prenez-la pour payer les messes, puisqu'il faut dire encore afin d'éteindre ces flammes dévorantes. Voyez-vous, le mensonge. Dieu n'a jamais dit ça dans la Bible. Nulle part. Tu es sauvé ou tu ne l'es pas. Il n'y a pas d'entre-deux comme ça. Il y a une invention encore. Une doctrine étrangère à la Bible. Bien. Fait que le prêtre dit, c'est bien, madame, il est sorti. Puis là, bien, ce qu'il a fait, en partant, il a été chercher la vache, il l'a emmenée avec lui. Puis ils l'ont mangé dans un festin après avec tous des prêtres, puis du vin et tout ça. Moi, ça m'avait... wow! Puis Tunicki aussi, hein, il n'en revenait pas des hommes de Dieu, tu sais, qui font ça, qui nous prêchent l'amour de Dieu. Puis que Dieu dit défenseur des veuves et des orphelins. Fait que, mais sa mère a prié parce qu'elle ne savait plus quoi faire, que les enfants avaient plus. Fait qu'il y a une dans sa famille qui a décidé de prendre des enfants, l'autre, puis d'autres enfants. Fait que finalement, Tunicki a été dans une des maisons de famille où il a été enseigné, tout ça. Puis bien là, il y a eu sa préparation à la première communion. Hein?
La première communion qui disait qu'on reçoit le bon Dieu, hein, surtout dans ce temps-là, c'était le bon Dieu qu'on recevait, qui est encore basé sur des faux enseignements. La mariolatrie, hein, l'idolâtrie de Marie, qu'on appelle la reine du ciel, puis tout ça. Puis qu'il fallait prier Marie comme médiatrice au lieu de Jésus, etc. Il a commencé ses études au collège, puis après ça, il a pu aller à l'éducation morale et religieuse au collège. Ici au Québec, toutes les choses religieuses étaient catholiques parce qu'on interdisait les autres choses, sauf à quelques anglophones qui pouvaient avoir de leur propre. Mais il y a une question le tracassait pendant ses études aussi. Il disait, ben, si jamais je me fais tromper par mon supérieur sur une affaire qui est pour mon âme, puis tout ça, il dit, parce que là, on me dit que je suis obligé de suivre les autorités. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, à chaque professeur à qui il demandait la question, ben, il répondait, ben, c'est pas toi. Toi, t'es clean de ça. C'est ton supérieur qui aura à en répondre. Toi, tu n'as aucune responsabilité dans ça. Mais lui, il n'acceptait pas ça. Ça y est resté. Ah non, si je fais l'erreur parce que je suis quelqu'un dans l'erreur, là, il a lu après ça, ben, un aveugle qui conduit un aveugle tombe tous les deux dans le trou. Fait que, wow, ça lui avait parlé. Un autre chose, il avait découvert, hein, le pape de Rome nous présentait comme le successeur de Saint-Pierre, le vicaire de Jésus-Christ. Est-ce que c'était pas le Pontifex Maximus de l'ancienne grande république idolâtre de l'ancienne Rome? Notre pape avait-il pas conservé non seulement le nom, mais tous les attributs, le faste, l'orgueil et les habits du grand prêtre des idoles? Parce que c'est ça qu'il porte encore aujourd'hui. Le culte des saints. Puis il avait découvert plein de choses, prier les morts. Dieu nous dit de ne pas prier les morts, vous nous faites prier les morts. Puis là, il s'était rendu compte aussi que les statues, c'était pas des statues qui représentaient Jupiter, qui représentaient toutes sortes de dieux d'autrefois, puis qui avaient simplement changé, bien ça c'est l'apôtre Pierre, ça c'est un tel et un tel. Alors que Dieu dit, vous ne ferez aucune image taillée. Fait que plein d'affaires qui le tourmentaient. Mais il croyait, il y a juste la seule Église par laquelle on peut être sauvé, c'était l'Église catholique, fait qu'il était comme tiraillé dans sa conscience, son âme. Puis à un moment donné, il est à un de ses supérieurs, il dit, je vous l'avoue franchement, j'ai passé l'après-midi à lire la Bible. J'ai trouvé des choses qui m'ont fait plus de bien à mon âme que tout ce que vous m'avez fait lire depuis 6 ans. Puis si je suis triste aujourd'hui, c'est parce que vous m'approuvez quand je lis la parole du démon, puis vous me condamnez quand je lis la parole de Dieu. Parce qu'il y avait le droit de lire toutes sortes de livres de toutes sortes d'auteurs tordus ou de théologie tordue et tout ça. Il dit, or, quand le diable attire notre pensée vers une chose mauvaise et criminelle, c'est toujours pour nous la faire aimer et nous perdre. Tandis que quand le Dieu de toute pureté nous parle sur des choses mauvaises, mais qu'il est à peu près impossible à l'homme de ne pas connaître, c'est toujours pour nous les faire détester et nous donner la force de les fuir. Alors que les livres qu'il lui faisait lire, c'est le contraire. Même Saint-Augustin, hein, qui a écrit des affaires que les gens, ça les attirait dans le péché au lieu de soi-disant au nom de Dieu. Mais puisque vous ne pouvez pas empêcher l'esprit mauvais de nous parler afin de nous séduire de ces choses si délicates et si dangereuses, comme ils disent, comment osez-vous défendre à Dieu de nous parler de ces mêmes choses dans le but de nous mettre en garde contre leur séduction? Il y a même ça avec le célibat. Au contraire, la Bible dit pour être pasteur, mari d'une seule femme. Hein? Il n'y a nulle part qui dit de rester célibataire, à moins que la personne le choisisse, comme Paul, de rester célibataire pour son ministère. Il a vu l'immoralité de la théologie de Rome.
Euh, il y a eu des leçons de tempérance, d'anatomie, hein, des conséquences fatales de l'intempérance, hein, la boisson. La boisson était rendue un fléau si grand que des familles se détruisaient. Les maris rentraient, hein, dépensaient tout leur argent. Ils rentraient, ils étaient en état de boisson, battaient leurs femmes, leurs enfants. Des choses terribles. Puis que la société, ben oui, c'est correct, même les curés qui prenaient un coup, puis tout ça. Fait qu'il s'est élevé. Il s'est élevé contre ça. Mais ça n'a pas fait des heureux, on va le voir tantôt. La simonie, le commerce étrange, c'est le sacrilège du sang de Jésus-Christ. Ils vendaient, hein, le purgatoire des messes, puis tout ça. Puis avec les messes, toutes les messes qu'ils prenaient, il n'y avait pas assez de curés pour les faire dire. Fait qu'ils chargeaient, exemple, 25 sous dans le temps. Hein, puis là, ben, ils trouvaient des prêtres dans d'autres pays ailleurs, puis les envoyaient, puis leur donnaient 5 sous chaque, puis ils gardaient l'argent. Quelle affaire tordue! Quelle fraude! Quelle malhonnêteté! Puis on fait des millions comme ça. Puis ça se poursuit en passant encore aujourd'hui. Le sacerdoce de Rome ou idolâtrie ancienne et moderne, il a vu plein d'affaires. Voyons donc, ça vient de... Il avait étudié, lui, des livres qui, là, il voyait, c'était exactement comme dans les choses païens du temps. Puis, à l'activité dans la prison, hein, il a été aidé des condamnés à mort, puis il a réussi à en faire libérer, puis tout ça, puis il y en a qui se sont convertis. Ils ont écrit par la suite. En voyant un de ses supérieurs, hein, il disait, puis Chiniki, il dit, j'en reviens pas, quand on lit ça, on vient tout à l'envers. C'est un de ses supérieurs, il lui confirme, je voudrais n'avoir jamais ouvert un livre de théologie. Puis dans cela, là, il marque toutes les affaires pour nous traîner dans la boue, puis prêcher aussi qu'on devrait massacrer tous les protestants parce qu'ils ils croient pas comme Rome l'enseigne, tout ça. Puis c'était connu, mais les prêtres ou les responsables le cachaient, voulaient pas. Mais plusieurs étaient tourmentés dans les prêtres, puis même ceux qui étaient plus élevés. On parle du grand dîner des curés où il y avait de la boisson, des choses incroyables qui se passaient. Puis lui était tout choqué de voir ces choses-là. Quand il a été à Saint-Roch de Québec comme vicaire, des conséquences, on va en voir quelques-unes remarquables du dogme de la transsubstantiation, hein, qui fait qu'une galette devient Dieu, qu'on appelle le bon Dieu. Hein, voici, mettez le bon Dieu dans les poches de votre gilet, que son supérieur il disait, comme les autres prêtres de la ville, puis portez-le sans scrupule à vos mourants, cachez-le, il ne faut pas que les gens voient que vous avez le bon Dieu avec vous. La galette était Dieu. Incroyable. Puis, toutes sortes d'affaires. Hein. Puis, Chiniki a écrit d'ailleurs un livre intitulé Le bon Dieu de Rome mangé par les Roms. La première fois que j'ai vu ça, wow, tu sais, que c'est ça. Mais le bon Dieu de Rome, c'était la galette. Parce qu'à un moment donné, il y avait un des curés qui était aveugle. Puis, lui, il allait voir pour chercher les hosties qu'il avait consacrées, mais il ne les trouvait pas. Fait que là, Tunica était appelé, tout ça, puis là, il a vu, c'était des rats qui avaient mangé des hosties. Fait que là, ça a fait toutes sortes de... Puis les autres riaient de ça, bien sûr, les prêtres, puis tout ça. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, si tu prenais l'hostie, il ne fallait pas que tes dents y touchent absolument parce que tu peux t'en aller en enfer, tu sais. Des choses de même, à faire dresser les cheveux à un jeune enfant. Quand il a été nommé comme curé à Beauport, hein, il a beaucoup prêché la tempérance sur la boisson. Aujourd'hui, il y a les drogues, il y a les choses qui font des dégâts, même encore supérieurs. Il dénonçait les conséquences de ce que ça faisait. Il voyait la souffrance.
Il a emmené la délivrance, la repentance. Il a écrit des livres. Il était encore prêtre catholique quand il a écrit ça. Hein? Puis il décrivait les effets dans les familles, les communautés. Puis ça a eu un succès. Il y a des gens qui ont complètement arrêté de prendre l'alcool. Il y en a d'autres qui ont modéré. Mais ça faisait plus les ravages, les dégâts. Mais il s'est fait des ennemis avec ça parce qu'il y en a qui faisaient plus d'argent. Puis non seulement ça, mais c'est supérieur. Il y en a qui l'ont pris en haine parce qu'il prêchait ça. Puis son évêque l'a condamné, puis il voulait le congédier. Il a été appelé l'apôtre de la tempérance. Hein. Ça, c'est une photographie d'un portrait à l'huile quand il était curé de la paroisse de Beauport en 1841. Ça, c'est une médaille d'or qui a été présentée par un juge en mai 49 au nom des milliers d'associés de la tempérance de Montréal. Il était reconnu officiellement, mais ça a fait des jaloux. Ça a fait toutes sortes d'affaires. Pourtant, qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est le bien pour aider son prochain. Ça a été un des moteurs de réveil religieux de Montréalais dans les années 1840. Mais comme Paul Tchiniki avait quelque chose qui lui était là. Il y a eu une demande dans une grande réunion, il y a eu une demande du supérieur d'aller s'occuper contre les protestants. Parce que là, ils ont été en train de perdre du monde, puis il y a du monde qui s'en va ailleurs. Fait qu'ils ont demandé. Mais il dit, c'est mon devoir, j'ai honte de le dire, mais je dois confesser que j'haïssais d'une haine suprême tous les Anglais et toutes les Anglaises pour la simple raison qu'ils étaient protestants. Ça, c'était nourri par l'Église catholique, cette haine-là. Oui, il y a eu des injustices, il y a eu des choses, mais la raison principale, c'était qu'ils n'acceptaient pas le catholicisme, mais voulaient demeurer en dehors du catholicisme. C'est une guerre à mort entre ces infâmes hérétiques et notre Sainte Église, un combat corps à corps que nous aurons à livrer contre ces soldats de l'enfer si on veut sauver notre cher pays. Fait qu'il allait chercher la fibre patriotique des gens. Dans tous les conciles, par l'entremise des théologiens, notre Sainte Église ne nous a-t-elle pas défendu d'avoir aucune communication avec les hérétiques? Je me souviens, moi, quand on était jeune, hey, tu peux parler à tout le monde, un protestant ne parle jamais à ça. On ne nous a pas dit d'agir avec eux comme avec les loups qui traversent nos champs pour dévorer nos agneaux et nos brebis. Notre droit canon ne nous enseigne-t-il pas que ce n'est pas un péché de les tuer quand on a les moyens, le pouvoir et l'occasion? En passant, ça fait encore partie. Fait qu'il s'est mis à combattre, puis il a été faire des prédications dans la région pour aller convaincre les catholiques de faire bien attention, les hérétiques, puis tout ça. Fait qu'il a été pour là. Mais à ces réunions-là, il y a eu plusieurs, 5 ou 6 prédicateurs ou colporteurs qui appelaient dans ce temps-là, qui ont été là pour écouter ces 5 jours de messages qu'il y avait, 5-6 jours, puis avec le Bible. Puis ils l'ont mis au défi. Monsieur Tchiniki, on aimerait ça, regarder ce que vous dites avec la Bible, puis le faire devant tout le monde. Fait que là, lui, il est devenu, mais il était content, ils ont tombé dans un piège, là. Puis là, il a même suscité la foule, sans le dire directement, mais pour qu'ils s'en prennent à eux. Fait que ces hommes-là ont été battus. Puis lui, il en était content de Tchiniki. Souvenez-vous, quelqu'un qui a fait ça? L'apôtre Paul. La même chose. Quand il était, qui tenait les manteaux, puis qui était en train de lapider, puis tout ça. Fait que, mais ces hommes-là, après, sont venus, tu sais. Puis, ils ont prié pour lui. Ils ont demandé au Seigneur de le sortir du mensonge.
d'avoir pitié de lui. C'est leur ennemi là, qui les a fait ça. Puis plus tard, ça l'a touché. Seigneur, montre-lui l'erreur de ses voies, donne-lui la lumière de l'Évangile pour qu'il puisse venir avec nous, pour inviter ces pauvres compatriotes qui sont séduits. C'est ça le cœur d'un chrétien. Hein? Quand on n'est pas chrétien, s'il y a quelqu'un qu'on n'aime pas, hein, moi je me souviens d'affaires, tu sais, dans ma vie. Wow! Après, quand tu dis non, Seigneur, non, mes ennemis, comme toi, tu as prié pour tes ennemis qui t'ont crucifié, qui t'ont battu, qui t'ont trahi. Parce que tu ne veux pas qu'ils s'en aillent dans la perdition. Tu veux qu'ils aient ce privilège, comme tu en as eu un, d'un jour d'être sorti de ces ténèbres-là. Puis par amour, ces hommes-là ont prié pour lui, puis ça fait effet éventuellement. Mais pour faire taire cette voix, puis m'excuser de mes propres yeux, fait que là, il a été lire ses livres théologiques de son Église. Fait que là, bien sûr, hein, dans Thomas d'Aquin, on a le droit, on ne doit pas être toléré, on doit les livrer entre les mains du bras séculier pour qu'ils soient exterminés. L'Église catholique faisait ça. C'est pas eux autres qui les torturaient, qui les brûlaient, qui donnaient à la justice pour qu'ils le fassent. Exactement ce que Jean Calvin a fait. Puis d'autres chrétiens, à ma grande surprise, que j'ai appris, ils ont fait la même affaire pour des gens parce qu'ils n'avaient pas la même position. Mais Jésus dit, ils faisaient ça parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils font des choses abominables pour ça. Fait que pour lui, là, ça justifie, tu sais. Comme ça, c'est correct. J'ai commis aucun péché, tu sais. Regarde, nos théologiens disent c'est correct. Puis il a trouvé que quand un catholique tue un protestant, il ne commet pas un meurtre. C'est pas un meurtre. Avez-vous entendu ça ailleurs aussi? Quand, pour certains groupes religieux, quand ils vont tuer quelqu'un, c'est correct parce que leur Dieu, puis même il va leur donner des récompenses pour ça. Mais est-ce que c'est ça que Jésus nous enseignait? Fait que là, pour se prouver encore une fois, parce que souvenez, Tchéniki, sa conscience était prise en deux choses que l'Église lui enseignait, puis ce que la Bible disait. Fait que là, il dit, je vais aller voir dans la Bible, comme ça je vais pouvoir me rassurer complètement. Mais à sa grande surprise, hein, il est tombé dans les paroles de Luc au chapitre 9, quand Jacques et Jean, à qui il voulait dire, « Seigneur, veux-tu qu'on dise au feu de descendre du ciel et les consumer? » Hein, comme l'a fait le prophète dans l'Ancien Testament, Élie. Mais Jésus se retourne, les censura, il les a repris. Et dit, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. » Il est animé de l'esprit du malin. C'est ça que tu n'as qu'à bien compris. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour faire périr les hommes, mais pour les sauver. Ils veulent que tous en viennent à repentance. Puis à ma grande confusion, à mes yeux, quand ils sont tombés sur ce chapitre-là, est en absolue opposition avec les doctrines et la pratique de notre Église. Puis alors une voix plus terrible que le tonnerre a secoué tout mon être et criant à mes oreilles, « Ne vois-tu pas que dans ton Église, on ne suit pas la parole de Dieu, mais les traditions menteuses des hommes? » Et moi, ça m'est arrivé, ça, mais même pas dans l'Église catholique. Oui, j'ai vu l'Église catholique quand j'ai lu le Nouveau Testament, mais quand j'étais dans des églises dites évangéliques, puis que c'était plus Dieu qui avait raison, c'est ce qu'on leur disait, ce qu'on nous disait, la théologie, puis c'était la doctrine de la dénomination qu'on devait suivre, malgré qu'elle est en opposition, souvent avec des paroles que le Seigneur disait. Un moment donné, à propos d'un sermon sur la Vierge Marie. Hein, vous savez, un moment donné, dans les années 1850, en passant, c'était devenu la Marie médiatrice, l'Immaculée Conception, comme ça serait né sans aucune tâche, rien. Puis, mais ça, c'était pas là avant, mais là, c'est apparu dans ces années
Ça fait que ça a créé toutes sortes de choses. Puis Chiniki, mais en voulant préparer son sermon, a été lire dans la Bible. Puis là, encore là, il a découvert que ce qu'on lui avait montré était contraire. Il y a un seul médiateur. Puis Marie, qui sont ma mère, hein, mes frères, mes sœurs, c'est ceux qui écoutent puis qui mettent en pratique, qui font la volonté de Dieu, qui écoutent mes paroles, puis etc. Fait que là, à un moment donné, on les référait souvent au Saint-Père parce que il y avait, pour interpréter la Bible, il avait fait un serment. Tous les curés, prêtres font ça, un serment d'interpréter la Bible, mais juste au travers des pères de l'Église. Ce qu'on appelle les pères de l'Église, là. Pas les premiers chrétiens qui ont écrit, mais moi je parle des années, surtout depuis le Concile de Trente, là, de Nicée, excusez. Puis, dans ça, c'était incroyable parce qu'ils se contredisent entre eux autres. Ils déforment un ce qu'il dit, l'autre ce qu'il dit. Ils sont pratiquement jamais d'accord. Fait que comment tu vas interpréter la Bible quand tu arrives avec des prises de position? Puis ça, la théologie, c'est l'invention de l'homme. Jésus n'a jamais dit aller prêcher la théologie, aller prêcher mes paroles, aller prêcher mes commandements afin qu'ils les observent, etc. Il n'a jamais dit la théologie. On a donné un mot à ça dans lequel se glisse plein. Puis des fois, la théologie dit vrai parce que si ça ne serait pas vrai, hein, le monde n'irait pas sur plein de mensonges. Fait qu'il faut qu'il y ait du vrai. Mais ce n'est pas toute la vérité. La vérité, la seule vérité, les seules paroles de la vie éternelle, c'est l'Évangile de Jésus-Christ. C'est Jésus lui-même qui nous les a donnés. Ça fait que là, bien, là, il avait vu dans un des ouvrages, un des pères de l'Église qui disait « Je dis sans crainte à quiconque ose s'appeler évêque universel, hein, souverain pontife, hein, pape, ou désire dans son orgueil que d'autres lui donnent ce titre, est le précurseur de l'Antéchrist, parce que dans sa vanité, il se met au-dessus des autres. Son orgueil seul peut le conduire dans cette erreur satanique. Car comme le méchant veut se mettre au-dessus des hommes comme égal de Dieu, il en est ainsi de quiconque veut être appelé le suprême évêque en s'élevant au-dessus des autres, dans l'introduction à l'Épître 33 de l'empereur de Marcus. Fait qu'il y a plein de choses qui sont survenues. Il a resté catholique malgré, mais pas à cause de l'unanimité des saints-pères sur les vérités de l'Évangile, parce que c'est une chimère, mais à cause de la grande et admirable unité qui règne entre les prophètes, les apôtres, les évangélistes et Jésus-Christ. Ma foi ne sera pas fondée sur la parole faillible, obscure, vacillante et souvent menteuse d'un Origène, Tertullien, Chrysostome, d'un Augustin ou d'un Jérôme, hein, toutes des pères de l'Église, reconnus officiellement par l'Église catholique, mais elle sera fondée sur la parole lumineuse, évidente, infaillible et divine de Jésus et de ses saints ambassadeurs, dont il a dirigé la pensée et conduit la plume dans tout ce qu'ils ont écrit. C'est Jésus, fils de David, fils de Dieu, et non Origène ou Tertullien qui conduira mes pensées et guidera tous mes pas. Car ceux-ci ne sont que des pécheurs comme moi, mais Jésus est mon Sauveur et mon Dieu. Encore là, on voit ce qui se produit quand quelqu'un veut suivre juste le Seigneur, mais il y avait encore de la confusion. À un moment donné, il y avait beaucoup d'exodes de Québécois ou d'autres qui allaient vers les États-Unis. Fait qu'il y avait à Chicago des Canadiens français qui allaient s'établir. Fait que là, l'Église catholique a vu une opportunité d'aller former des catholiques là parce qu'ils voyaient qu'avec les protestants, il y avait beaucoup de difficultés, puis ils voulaient en venir à contrôler, à garder ça sous contrôle. Mais Chiniki s'est fait un ennemi de l'évêque O'Regan, hein, qui
qui entendait qu'est-ce que Chiniki prêchait, des doctrines de la Bible, il n'aimait pas ça. Puis, de plus, vous vous faites colporteur de Bible et de Nouveau Testament, vous savez pourtant que c'est interdit. Fait que, mais Chiniki a répondu, oui, c'est vrai, mais c'est mon droit comme mon devoir, parce que je suis convaincu qu'une des plus puissantes prédications que l'homme puisse entendre est celle qui vient de la bouche même de Dieu nous parlant dans sa parole. Fait que, bien sûr, vous êtes un protestant déguisé, la Bible, voilà votre devise, votre religion, la Bible est tout pour vous et votre Église, vos papes, vos évêques sont rien. Insolent, blasphémateur. Puis, il a emmené Chiniki en procès. Imaginez son propre évêque qui emmène son curé. Fait que, puis, à un moment donné, c'est là qu'Abraham Lincoln arrive pour défendre comme avocat. Il était avocat à ce moment-là. Fait que, puis là, durant le procès, Abraham Lincoln a vu tout ce qui se complotait contre lui, toutes les faussetés, les affaires, les méchants. Puis à un moment donné, il est arrivé dans le procès qu'il dit, là, avec les témoignages qu'il a emmenés, là, vous êtes perdu devant le jury. Fait que vous allez voir le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Allez à lui, lui seul peut vous sauver. Fait que j'ai rarement entendu ça de la bouche d'un avocat, mais ça fait partie. Fait que après ça, Chiniki se sentait délaissé, Dieu m'a abandonné, puis tout ça. Puis là, à 3 heures du matin, ça frappait à la porte, c'est Abraham Lincoln, puis il vient dire, bénissez le Seigneur, vous êtes sauvés. Fait qu'il y avait un complot qui s'était découvert, puis qui était arrivé. Mais là, Chiniki, ça l'a rassuré, Dieu est encore avec moi, tu sais. Parce que souvent, quand tu veux suivre Dieu, il va t'arriver toutes sortes d'affaires, toutes sortes de choses que tu ne comprends pas. Puis, après le procès, il a remporté. En passant, l'évêque a fait 3 procès de suite sur lui pour essayer. Il voulait vraiment tout faire pour détruire sa réputation et tout ça. Fait qu'à un moment donné, il est libéré, tout ça, tout est beau. Fait que Abraham Lincoln lui demande, vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas l'air content, tu sais. Il dit, cher monsieur, ma joie se trouve diminuée par la crainte que cette victoire peut vous coûter. J'ai vu votre sentence de mort écrite dans les yeux de ces jésuites, partis de Chicago et de Saint-Louis, qui étaient venus pour entendre ma condamnation au pénitencier. Puis, il dit, il a changé de sujet, puis il a signé cette note, tout ça. Puis, il dit, je sais qu'un jésuite n'oublie pas, il ne pardonne jamais, mais un homme ne doit pas s'occuper comment il doit et où il doit mourir. Le principal, c'est de mourir attaché à son devoir au champ d'honneur. Abraham Lincoln était un homme, un vrai, puis ses valeurs, son intégrité étaient là tout le temps. Puis bien sûr, il y a eu plein de vagues. Fait que là, il est arrivé comme ce qui préparait la rupture avec Rome. Fait que là, l'évêque l'a convoqué, puis il avait fait écrire une lettre parce que Chiniki avait été forcé d'écrire une lettre dans laquelle il disait qu'il désirait vivre et mourir dans le sein de l'Église catholique apostolique romaine, hors de laquelle il n'y a pas de salut, parce que tout le monde disait ça. Et nous promettons, il a rajouté par contre, nous promettons d'obéir à l'Église et d'en suivre les saints enseignements conformément à la parole de Dieu telle qu'on le trouve dans les saints évangiles. Fait qu'au début, le Monseigneur, oui, ça va, c'est correct. Mais après ça, il y en a d'autres qui ont été le voir, ils ont dit, hey, ça marche pas, là. Il y a quelque chose qui va pas. Il n'est pas en train de se soumettre, là. Il est en train de dire sa parole de Dieu, que c'est la Bible qui va décider. Fait que, il l'a convoqué. Il dit, conformément à la parole de Dieu telle qu'on la trouve dans l'Évangile, fait qu'il a demandé, ça signifie quoi ça? Bien, Monseigneur, que nous ne voulons nous soumettre à aucune autorité qui s'écarte des principes éternels de justice, de vérité, de sainteté, tels que Dieu nous les révèle
dans son saint évangile. Ça, c'était la position de Chiniki et son église établie à Chicago. Fait que là, bien sûr, il a dit, ôtez simplement ces dernières paroles conformément à la parole de Dieu, puis j'accepterai le reste. On a mis cette condition, Monseigneur, à la base de notre soumission. Il serait impossible d'en retirer sans mentir à notre conscience. Je ne puis vous donner d'autres soumissions. S'il en est ainsi, sachez que vous êtes plus prêtre de l'Église catholique. Fait que là, sa réaction, il a levé les mains vers le ciel, que le bon Dieu soit éternellement béni. Moi, ça m'a rappelé des circonstances où c'est arrivé que je me suis fait exclure, puis j'en étais tellement béni, Seigneur. Merci, tu m'as sorti de cet environnement-là, mais j'attendais que ce soit Dieu qui réponde. Je comprends bien comment il s'est senti. Fait qu'ici, pour la première fois, je vis clairement que mon Église ne pouvait être l'Église de Jésus-Christ. Cette accablante vérité ne m'était pas démontrée par des protestants ou par des ennemis de l'Église romaine. Elle venait de me l'éprouver elle-même par la bouche d'un de ses meilleurs évêques. Elle était l'ennemi mortel, irréconciliable de l'Évangile, comme j'avais si souvent soupçonné. Je venais d'avoir la preuve que chez elle, l'Évangile n'est qu'un masque pour cacher ses iniquités, ses tyrannies et tout ça, ses impostures. Je compris que dans l'Église de Rome, l'Évangile n'avait aucune autorité, mais que la volonté tyrannique d'homme prenait la place. Pourtant, je vis clairement que c'était sa voix divine qui m'avait si souvent averti de ces choses, sans que j'y ai prêté attention. Puis moi, je me souviens, ça me rappelle des choses comme quand j'étudiais des choses en théologie, puis ça ne marche pas avec ce que Jésus dit. Ô adorable et bon Sauveur, que vos paroles sont douces à mon âme coupable. Parlez-moi donc, parlez-moi encore. Je veux vous aimer de tout mon cœur, de toutes mes forces. Mais je vous en conjure, ôtez cette montagne qui m'écrase, faites disparaître ces péchés qui m'épouvantent. Il avait la crainte de Dieu dans son cœur. Puis il savait que même là, il avait besoin d'être pardonné, d'être sauvé par le Seigneur, délivré de ses péchés. Puis il a fait sa confession devant le Seigneur. Il s'est converti. Puis il a suivi le Seigneur, il a pris des engagements fermes. Puis là, dans son cheminement, son Église, elle ne savait pas tout ce qui s'était passé. Fait que là, il fallait qu'il annonce à son Église qu'est-ce qui arrivait. Des catholiques fermes, mais qui aimaient beaucoup suivre Chiniki dans ses enseignements parce qu'ils trouvaient, il prenait ça dans la Bible. Fait qu'à un moment donné, il dit, là, je vous rencontre tous. Il dit, je vais peut-être vous scandaliser ce matin, vous pourrez m'enlever, mais je suis plus prêtre. Maintenant, je veux suivre seulement ce que l'Évangile me dit. Fait qu'il dit, gardez courage, si vous voulez m'exclure, je suis prêt à tout, je veux suivre mon Dieu. Au contraire, ils se sont levés, tous levés. Non, on veut nous aussi. Puis il a amené l'Évangile clair, net. Son Église, une grande Église, s'est convertie. On suivi. Puis il y a eu plein de choses qui se sont produites. Puis quand ils se sont tous levés pour suivre le Seigneur, puis Chiniki disait, c'est pas moi que vous devez suivre, c'est le Seigneur que vous devez suivre. Fait que puis un des faits les plus frappants de ce mouvement religieux a été la détermination prise par les adultes et les vieillards d'apprendre à lire, parce que beaucoup ne savaient pas lire à cette époque-là, afin d'étudier par eux-mêmes cet évangile admirable qui venait de briser leur chaîne et de leur donner la sainte liberté que le Fils de Dieu leur avait apportée. Pas pour rien que la Bible est ennemie jurée, que Rome a toujours attaqué, parce que quand tu lis ça, elle te libère, elle t'amène à ce que ton vrai Créateur attend de toi,
te donne une paix qui surpasse toute intelligence. Puis, le produit de ça, c'est que de cette manière, en peu de temps, tous mes paroissiens purent lire la Bible et se nourrir eux-mêmes du pain qui donne la vie éternelle. Puis, tout le monde a été délivré de leur joug. À un moment donné, il y avait la fête des morts, le 1er novembre, puis tout ça. Puis là, ils faisaient une collecte pour, à cette époque-là pour les morts, fait que pour faire chanter des messes pour ceux qui étaient dans le purgatoire. Fait que Chiniki lui a dit, ben, je veux pas vous offenser, mais il dit, moi, je crois plus à ça. Puis tout ça. Fait que cette année, on va mettre 2 boîtes. Un pour ceux qui veulent continuer à donner des offrandes, parce qu'ils faisaient attention, pas blesser. Ils respectaient ceux qui n'avaient pas cheminé ou qui n'avaient pas ça. On va mettre une boîte, fait que vous pourrez mettre votre argent dans ça. Puis l'autre boîte, ça va être pour les veuves et les orphelins. Fait que choisissez où vous voulez mettre votre offrande. Puis il dit, en passant, il dit, ceux de vous qui voulez pour les morts, pourriez-vous me faire connaître leur adresse que je puisse leur faire parvenir après, vu qu'on ne l'envoie plus à Rome? Finalement, il y a une boîte qui a été remplie, hein, bien sûr. Fait que la tentation. Fait que, après qu'il ait fait son choix déterminant, puis suivi, puis en passant, je ne peux pas tout relater, hein, ça ne finirait jamais, là, il y a plein de choses. Mais je vous invite à lire le livre, vous allez être bénis de le lire. Puis en passant, je le mets en format PDF, ceux qui veulent le lire sur ordinateur, là, vous allez voir. Ou des fois, il y en a aussi qui peuvent simplement mettre le logiciel pour lire le livre automatiquement. Bien, fait que quand il a eu son choix, là, il a envoyé quelqu'un qui connaissait Chiniki, puis tout ça. Puis il est arrivé à Chiniki, hein, notre frère Chiniki qu'on aime beaucoup, hein, puis toutes sortes de flatteries, puis tout ça. Fait que Chiniki, ben, dis-moi, non, il dit, j'ai fait mon choix, puis tout ça. Fait que là, après, ben, fait que là, il pleurait devant lui, tu sais, il a essayé une autre façon de le toucher, mais là, après, ça marchait pas. Misérable apostat, tu signes ta sentence de mort en refusant le message de paix que je viens de communiquer. Tu connais les droits, les lois, les devoirs de notre Sainte Église. On dit que les meilleurs théologiens disent que tu n'as pas le droit de vivre à partir de cette heure fatale. Hein? Il y en a qui pensent que c'est fini. Ben non, c'est encore dans les lois, ça. Quand l'Antéchrist aura le pouvoir, vous pensez que ces lois-là vont provenir avec le faux prophète. Puis là, hein, dans Saint Thomas encore, tu sais. Puis non seulement de tuer ceux qui étaient devenus hérétiques après les avoir avertis une fois ou deux, exactement comme on retrouve dans une autre religion, ils vont essayer de ramener, ils veulent pas, ben une fois ou deux, puis tu le tues après. Ici, bien, mais encore bien plus, selon Saint Thomas, c'est une action si sainte que les péchés seraient pardonnés aux catholiques romains qui risquaient sa vie pour ravir la mienne. Mais c'est ça, et c'est ça qui a été promis. La guerre du Rwanda, ils allaient prier le matin, puis le prêtre leur donnait l'absolution après ils sortaient, puis ils allaient massacrer. Puis ils revenaient le soir, puis ils faisaient une prière pour remercier leur Dieu. Bien, l'Évangile prêchait à des milliers de catholiques romains à Montréal. Hein? Dieu fait des choses des fois. Fait que moi, je pensais, tu sais, parce que j'avais participé dans une campagne d'évangélisation des années fin 70, 80, début 80, que c'était là que le Québec avait entendu parler. Ben non, c'était là. On a vu avec Georges Muller des années 1800, c'était prêché l'Évangile. Là encore. Ici, bien, il est venu à Montréal pour prêcher, mais à des catholiques. Mais c'était des grands risques, parce qu'il a été lapidé, il a été poignardé, il est arrivé plein d'affaires. Mais par amour pour ses frères,
qui avaient le potentiel de devenir ses frères dans le Seigneur, ben, ils étaient prêts à risquer. Puis là, bien sûr, à un moment donné, il était très fatigué parce qu'il en faisait plusieurs. Puis là, c'est des protestants du temps, hein, des personnes comme Sir William Dawson qui est venu rendre visite, des fondateurs des écoles de Pointe-aux-Trembles, de protestantes qui sont venus l'inviter, de l'Université McGill, les élites des protestants de Montréal, les Dougal McKay, Red Pat Lyman, etc. Tous ceux qui étaient perçus par les Canadiens français catholiques comme des abominables, sont venus rencontrer, puis l'encourager, puis le soutenir dans ces choses. Ça fait qu'il a été cordialement reçu. Puis, il a rencontré des catholiques romains, mais qui voulaient entendre pourquoi tu as abandonné le catholicisme? Pourquoi tu étais un de nos prêtres les plus... Puis il a continué, puis pendant ces 4 jours, il a eu le privilège d'offrir le pain de vie pour le moins à 10 000 âmes affamées, puis distribuer 800 Bibles et Testaments. L'éternité seule manifestera le bien fait pendant ces 4 journées. L'Église romaine perdit son pouvoir sur beaucoup de ceux qui commencèrent à voir la lumière de l'Évangile. Sans doute, la moisson n'était pas mûre pour être recueillie immédiatement, mais elle est venue par la suite. Fait que là, les curés, ben, quand ils ont entendu ça, ils faisaient tout pour décourager, puis ils leur disaient que c'est une abomination d'aller écouter ce qu'il était pour dire, puis que c'est un péché grave, puis que c'était des conséquences d'aller voir un abominable hérétique. Puis, fait que là, il y en a qui ont dit, ben oui, ben, vous nous dites que vous avez le pouvoir de pardonner les péchés, mais si on commet un péché, vous aurez juste à nous le pardonner avec. Fait que là, ils prenaient à leur piège, fait qu'ils ont pu aller écouter. Ils ont été écoutés. L'assassinat de Lincoln, hein? L'homme ne doit pas se préoccuper comment il meurt pourvu qu'il tombe au poste du devoir et de l'honneur. Puis, mais Abraham a dit à Chiniki qu'ils étaient devenus amis ensemble, de bons amis. Je puis ajouter aujourd'hui que j'ai comme pressentiment que Dieu m'appellera à lui par la main d'un assassin. Que sa volonté soit faite et non la mienne. Un homme de courage, c'est lui qui a libéré de l'esclavage. Puis il a été voir dans Deutéronome, il y avait Deutéronome, chapitre 3, 22, puis il a cité à Tuniqué. Puis je sens que ça me parle à moi, comme Moïse quand il a dû libérer des esclaves, de l'esclavage, puis tout ça. Puis il savait que son temps était là, mais il était prêt. Aujourd'hui, il y a des films pour dénoncer Abraham Lincoln, puis le présenter comme un chrétien m'arrivait. Ah, il y a un bon film sur Abraham Lincoln, tu devrais aller voir ça. C'est quelque chose pour attaquer la foi, la crédibilité de cet homme juste-là. Ça ne veut pas dire qu'il a été parfait, mais pourquoi l'attaquer? Puis finalement, ben, il a été assassiné par William Booth. Le procès a eu lieu, des Jésuites impliqués dans ça, la preuve de l'Église catholique. D'ailleurs, Tunica a écrit un livre qui établit les faits, que tu peux tout être vérifié, puis qui fait partie de la bibliothèque aux États-Unis, bibliothèque du Congrès, puis tout ça. Puis, malheureusement, je comprends qu'un jour ou l'autre, plus clairement, que j'ai d'autres adversaires à combattre que les protestants américains du Sud. C'est la puissance papale et les perfides jésuites. Je ne ferme pas les yeux sur les dangers de ma position. Aussi longtemps qu'ils espéreront vaincre et conquérir le Nord, ben ils vont m'épargner. Mais si on gagne, ben je le sais que je vais être abattu. Il a dit à Tunique, vous n'êtes pas le premier qui m'avertit des complots qui se trament contre ma vie. Mes ambassadeurs en France, Italie, Angleterre me l'ont souvent écrit. Mais je ne vois pas de sauvegarde de ces dangers que dans le conseil que le Christ nous donne, d'être toujours prêt. Ça m'a encouragé quand j'ai eu du travail aussi à haut risque à faire. Puis, Seigneur, que je sois prêt, que je ne parte pas. Oui, je suis prête, mais s'il te plaît,
avant d'être chrétien, non, il arrivera ce qui arrivera. Les prêtres, pendant qu'il était sur son lit de mort, de maladie, qui ont essayé de venir en faire comme s'il était encore prêtre, curé, puis le ramener, puis pouvoir dire au monde, mais voyez, il a lâché le protestantisme, puis il est revenu un prêtre. Puis il voyait aussi, fait qu'ils ont fait plein de tentatives qui n'ont pas eu, bien sûr, que Chiniki a rejeté. Hein. Il a écrit une longue lettre au Monseigneur évêque de Montréal qu'on a encore pour dire tout puis écrire très clairement. À 87 ans, il a été en Europe, puis à un moment donné, à 82 discours, il est tombé malade, puis il a continué, il a fait 2 jours de prédication, mais là, il y a une bronchite, il a été arrêté pendant 4 mois en Europe. Il a été en Hollande après, il a recommencé là, à France, Paris, Versailles, en Allemagne. Il est retourné en Angleterre, en Irlande, en Écosse. C'est pas en auto, hein? À 87 ans. Puis voici ce qu'il disait, je ne veux pas quitter vos rivages hospitaliers sans vous dire encore, prenez garde aux Jésuites. Il y en a aujourd'hui des chrétiens, non, il ne faut jamais... On a un pape jésuite actuellement. Les Jésuites ont été rejetés dans plus de 82 pays et villes importantes pour trahison, traîtrise, meurtre, assassinat et tout ça. Une journaliste qui l'a écrit très clairement, avec les preuves à l'appui. Puis, prenez garde. Gardez-vous encore davantage des traîtres qui se trouvent au milieu de vous. Puis, préparez-vous à vous livrer à nouveau dans des batailles comme la Réforme, qui ont dû prendre des positions. Je ne parle pas de guerre là, avec des armes, mais spirituellement, avec la parole de Dieu. Puis maintenant, cher lecteur du Chiniki, j'arrive à la fin de mon livre. Dans cet ouvrage, j'ai essayé d'établir, de confirmer la vérité telle que je la trouve dans les évangiles, dans les écrits des apôtres inspirés. Cette vérité, je l'ai prêchée pendant 40 ans. C'est dire que depuis que j'ai reçu la pleine lumière, j'ai aimé la vérité comme telle au fond de mon cœur. Et je ne m'en suis pas écarté sciemment d'un iota dans mon enseignement. Rien ne peut nous faire de plus grand bien que la simple vérité telle qu'elle est révélée dans la parole divine. C'est elle qui est la nourriture de notre âme et non les traditions et les inventions des hommes faillibles. Puis, il continue. Le Sauveur béni disait à son Père, sanctifie-les par ta vérité. Nous ne pouvons pas être sauvés par l'ecclésiasticisme, mais bien par le christianisme. Puis être chrétien, ça veut dire quoi? Suivre Christ, chrétien, christien. C'est Jésus-Christ que je suis. Quant aux faits racontés dans ce volume, je me suis pas volontairement écarté de la vérité, même dans une mesure infime, que les lecteurs jugent eux-mêmes et qu'ils tirent leurs conclusions. Mon œuvre sur la terre approche à sa fin et je dois partir bientôt paraître devant le juge suprême, qui connaît tout et dont les jugements sont équitables. Mon seul espoir de salut est dans le Christ accepté comme mon sauveur et mon médiateur. Je suis maintenant sur le point de traverser le fleuve de la mort. J'arrive à la fin de mon pèlerinage. J'entends la voix de l'ange qui me dit « Viens, le maître t'appelle ». Je suis prêt maintenant à partir pour rencontrer le Seigneur. Tous mes labeurs, toutes mes épreuves me semblent insignifiants en comparaison de la gloire éternelle qui m'attend. Son espérance est au bon endroit. Je ne crains pas la mort. Elle n'a pas d'aiguillon pour moi. Grâce soit rendue à Dieu qui me donne la victoire sur le dernier ennemi par notre Seigneur Jésus-Christ. Je peux répéter les paroles de Paul. Je suis prêt maintenant à être immolé. Le temps de mon départ est proche. J'ai combattu le bon combat. J'ai fini la course. J'ai gardé la foi. Il me reste qu'à attendre la couronne de justice que le Seigneur, comme un juste juge, me donnera en ce jour-là.
et non seulement à moi, mais à tous ceux qui aiment son avènement. Heureux dans la pleine possession du don ineffable que j'ai reçu, me pressant ma chère Bible sur mon cœur comme le plus précieux des trésors. Je m'avance avec joie vers la terre promise, car j'entends les pas du messager qui vient me dire « Hâte-toi de venir, le Maître t'appelle. Viens, Seigneur Jésus, viens. Amen. » Un homme de courage, un homme de conviction, un vrai soldat, mais pour la bonne cause. Je me souviens, je n'ai pas été toujours pour la bonne cause. J'étais fiable, mais pas pour les bonnes affaires. Puis il continue avec ça. Il a écrit une confession 6 jours avant sa mort dans laquelle il proclame ses croyances, puis il réaffirme la papauté, puis les choses que pourquoi que c'est pas l'Église de Dieu, puis tout ça, puis c'est important. Il a fait ça devant notaire, tout ça, c'est tout officiel. On peut encore lire toutes ces paroles. Puis le pourquoi, parce qu'il savait qu'il y avait des choses qu'après il voulait faire passer Tchiniki comme étant revenu comme c'est. Puis il a été jusqu'à son dernier souffle. Il a été cité Canadien hors du commun. Il l'appelait l'abbé Tchiniki, un des plus grands communicateurs du 19e siècle. Des messages audio, là. Charles Tchiniki, un homme de foi du Québec, un Québécois pour Dieu, par Dieu. Tout comme pour Paul, Georges Muller et de nombreux chrétiens, sa Bible a été son rempart contre toute erreur, tout mensonge. Quand son rejet des théologies pour se fier uniquement à la Bible seule, comme seule référence, Dieu l'a éclairé. Dieu a ôté son voile. Pas de théologie, pas rien d'autre. C'est Dieu qui a les paroles de la vie éternelle, c'est le Seigneur. L'amour pour la parole de Dieu, puis il a laissé tout trancher dans son cœur, son âme, ses pensées. Par amour pour son prochain, il a tout risqué. Il a dénoncé les œuvres de ténèbres, les mensonges pour l'âme. Oui, dénoncer les œuvres de ténèbres, la Bible nous dit. Par amour, il s'est fait rejeter par tous ses amis, par plein de gens avec lesquels ça y a fait quelque chose. Mais son amour pour Dieu était plus grand. Il a eu la conscience pure devant Dieu, comme Paul dit. Un vrai disciple, l'engagement. La croissance, parce qu'il n'est pas arrivé comme ça tout de suite, on a vu un certain cheminement, sa détermination, quand il a fait des choix sans compromis, sa persévérance. Puis, comme les vrais disciples, on le reconnaît par ses fruits. Jésus dit, jugez quels fruits portent. Vous les reconnaîtrez comment les faux? Par leurs mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Puis toi, qu'est-ce que tu choisis? Moi, tous, qu'est-ce qu'on choisit? Est-ce qu'on a cette volonté? On n'est pas tous des Tchiniki, on n'est pas tous des Georges Muller, on n'est pas tous, on a d'autres qu'on va voir. On n'a pas tous, mais on est appelés à faire quelque chose de notre vie avec Dieu, pour Dieu, selon Dieu. Qu'est-ce qu'il en réserve pour chacun de nous? Ben, des principes bien clairs. L'aimer, aimer sa parole, l'écouter, lui obéir. C'est pas toujours facile. Je me souviens, moi, quand je me suis converti, puis j'aimais beaucoup. Hein? Puis ça, Seigneur, jamais je serais capable. Très rapidement, ça, c'est parti. Mais les autres affaires que j'ai eu à combattre, il me les a laissées parce qu'il savait que je pouvais le faire, puis il voulait tester ma foi. C'est vrai, qu'est-ce que tu dis? T'es-tu un vrai de vrai, toi? Ouais. Ben oui, Seigneur. Puis aide-moi, ça, j'ai besoin de toi pour ça. Puis ça, donne-moi la force de le faire. Fais-moi prendre des décisions pour toi qui vont me suivre jusque dans l'éternité. Puis le Seigneur l'a fait. Puis quand j'ai glissé un moment donné,
Il est venu me rechercher parce qu'à un moment donné, j'ai vu, selon des enseignements qu'on m'avait donnés, qu'il me dit, oh, il n'y a rien là, c'est pas grave. Non, c'est grave. C'est grave. Le Seigneur Tout-Puissant, c'est devant lui que je vais passer un jour. Ce pas les hommes qui vont m'avoir justifié ou dit n'importe quoi. C'est Dieu Tout-Puissant. La crainte de l'Éternel commence par la haine du mal. C'est ça qui veut qu'on déteste le mal, le mensonge, ces choses-là, puis aimer le bien. L'aimer lui de tout notre cœur, notre force, nos pensées, notre âme, puis notre prochain, ben, pas autant qu'on aime Dieu, parce que c'est Dieu en premier, mais autant que nous-mêmes, aime ton prochain comme toi-même. Fais pour lui ce que tu peux faire, ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi. Fais-lui pas ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Prie pour ton ennemi. Aide-le. Ça aussi, je pense que je ne serais jamais capable. Il est puissant. Il est puissant quand il trône sur notre cœur. Bon, Père Céleste, merci pour tout ça. Merci pour des hommes tels que Tchiniki, Seigneur, qui a été une grande lumière pour le Québec. Tu dis que tu ferais des lumières de ceux qui te cherchent. Ben merci. Ils conduisent à la grande lumière qui est toi, Seigneur. Bénis-les abondamment. Ces personnes qui cherchent ta face. Ces personnes qui font comme Tchiniki, comme Muller. Ceux qui sont en train de chercher ta face, Seigneur, dirige-les. Ceux que tu as confiés des choses peut-être moins visibles que ça, mais que dans leur cœur, tu veux qu'ils aiment, qu'ils t'aiment de tout leur cœur, qu'ils aiment leur prochain, qu'ils mettent en pratique tes paroles, Seigneur. Viens les bénir, les fortifier. Fais de nous de tes vrais soldats, Seigneur, tes vrais enfants, quel que soit ce que tu nous demandes, puis qu'on ait un cœur bien disposé pour toi. Merci, Seigneur, parce que je sais que chaque fois qu'on fait un choix pour toi, tu le sais, tu le notes, puis tu en es heureux, Seigneur. Parce que c'est toi l'auteur de notre vie, c'est toi qui nous donne le respect, c'est toi qui veux nous bénir, nous donner tout ce pourquoi tu nous as créés. On sait que temporairement, ici, on va vivre toutes sortes de choses. Soutiens-nous, affermis-nous, puis qu'on soit tous ensemble heureux avec toi un jour. En ton saint nom, Jésus-Christ, le Maître, le Patron, le Sauveur. Amen.